Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce nouvel épisode de Classics Mix Tricks, nous allons voir une petite astuce de mixage excessivement simple qui ne vous coûtera rien, aucun plugin, aucune ressource CPU et qui est pourtant largement sous-estimée et sous-utilisée, particulièrement auprès des débutants en mixage. On a ici un petit arrangement de rap pour lequel vous commencez à être habitué. Je m'en sers beaucoup dans cette série de tutoriels. Et on va écouter ici à partir du marqueur 1 quelques secondes pour bien se mettre dans l'ambiance et essayer de choper attentivement ce qui compose l'arrangement. 100 kept the real man through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamorous, this real shit. On en a assez. Est-ce que vous avez entendu à un moment apparaître une espèce de petit synthé rebondissant qui tapissait la nappe de fond du mix? En fait, le synthé dont je parle est celui-ci. Je vais vous faire écouter en solo. Il s'agit en fait d'une boucle excessivement répétitive qui joue pendant plusieurs mesures et qui a pour but, dans l'arrangement, d'ajouter de la profondeur, donc de donner une espèce de toile de fond. Donc on a tous les instruments qui composent le premier plan, la batterie, la voix principalement, et puis il y a des instruments qui sont plus de deuxième plan et qui donnent justement une espèce de profondeur. L'ennui ici, c'est que notre synthé est mixé très très bas. Comme vous le constatez, le fader est assez bas, et quand il est dans l'arrangement, les personnes écoutant sur des enceintes, traditionnelles, ne vont pas forcément entendre ce synthé. Nous, en tant que virtuellement ici producteurs ou mixeurs de la chanson, on va avoir facile à entendre ce synthé parce qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il est dans l'arrangement et donc notre oreille est habituée à l'entendre. Or, pour une personne qui va découvrir le morceau, un instrument mixé aussi bas va pas forcément lui sauter aux oreilles et ne va pas forcément faire attention. Alors, c'est pas réellement un problème, le but du synthé est quand même de le mettre en profondeur, mais voilà, le producteur a mis ici une boucle qui fonctionne avec l'arrangement, donc pourquoi ne pas l'entendre et pourquoi ne pas en faire profiter l'auditeur? Alors on aurait tendance, et c'est là que je vais en venir, comme beaucoup de débutants, à augmenter ici le volume de la boucle pour donner quelque chose comme ceci. Alors l'arrangement fonctionne également comme ceci. Le problème, c'est qu'il se passe deux choses. De un, c'est qu'on perd le côté arrière-plan. L'instrument est plus passé au deuxième plan et pas forcément au troisième plan. Donc on perd un petit peu en profondeur. Et en plus, l'instrument étant assez bas et ayant une dynamique complètement et une rythmique complètement différente du reste de l'arrangement, il attire un petit peu trop l'attention sur lui. Et le contenu fréquentiel, avec un petit peu de bas médium, rend le mix un peu plus cloudy et voilà, recouvre un petit peu, gêne un petit peu la basse et également un petit peu le kick. Donc on aurait tendance, après avoir monté le phaser, à commencer à sortir de l'EQ et à essayer d'égaliser pour lui rendre de la place à la basse et au kick. Et puis on se rendrait compte en faisant ça qu'on perdrait en dimension et donc on perdrait un petit peu le côté arrière-plan. On commencerait donc à remettre de la reverb dessus pour essayer de le renvoyer en arrière-plan. Tout ça, finalement, fait beaucoup de travail pour arriver à quelque chose qu'on avait à l'étape précédente, à savoir de la profondeur avec le fader qui était plus ou moins ici à moins 13 dB. Le problème, c'est qu'à moins 13 dB, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas si l'auditeur pourra l'entendre. Et on va justement ici sortir de notre besace une petite astuce qui va nous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes. Je vais sélectionner la piste et je vais appuyer sur V pour sélectionner ici, pour ouvrir la piste d'automation de volume. Alors on voit qu'actuellement, l'enveloppe de volume est à moins 13 dB, comme préconisé tout à l'heure.
Je vais utiliser Alt et je vais tracer ici un item d'automation qui va durer plus ou moins 2 mesures. Alors dans les options de Reaper, je vais m'assurer d'aller dans les automation items et de m'assurer que le automation item attach to the underlying envelope on both sides est décoché et pris en lieu et place de do not attach to the underlying envelope, ce qui veut dire que si je dessine une automation ici dans mon item, eh bien je n'ai pas un fade qui arrive jusqu'à mon premier point. J'ai donc la liberté de dessiner une automation complètement libre dans mon item d'automation. Et c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici créer un point, plus ou moins à la première croche de la mesure, et on va augmenter considérablement le volume et le mettre au volume qu'on avait mis tout à l'heure dans notre balance, où il passait au second plan. Et directement après ce point, on va faire redescendre notre boucle jusqu'à la fin de celle-ci, pour revenir à son niveau initial. Ce qui va se passer, c'est qu'on va établir la boucle. On va dire à notre auditeur, écoutez, il y a une nouvelle boucle qui arrive dans l'arrangement, écoutez-la bien, elle va plus fort. Et une fois qu'elle se sera bouclée une fois, finalement, l'oreille de l'auditeur l'aura établie, l'aura pris comme acquis. Et donc, comme l'auditeur l'aura repéré, il n'aura plus besoin forcément de la chercher dans le mix. En fait, en faisant cette petite manipulation, on annonce l'existence de cette boucle à l'auditeur. Donc, on lui donne notre casquette de mixeur. Tout à l'heure, on a dit que nous, on savait que la boucle était là et donc on avait plus facile à l'entendre. Eh bien, l'auditeur qui va découvrir la chanson, avec cette petite manipulation, va rentrer dans notre peau. Il va se rendre compte qu'il y a une nouvelle boucle et son cerveau va l'interpréter comme établi. Écoutons ce que ça donne avec ce petit mouvement. 100 kept the real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamorous, this real shit I can... Alors, on va pouvoir changer ici la forme du point. On va lui mettre quelque chose en fast end. Comme ça, la réduction sera un petit peu moins drastique. Et donc, la boucle pourra s'établir un petit peu plus longtemps dans l'oreille de l'auditeur. 100 kept the real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamorous, this real shit I can handle this. Alors ça marche pas mal, on se rend compte qu'avec cette petite manœuvre, eh bien, on aimerait quand même entendre la boucle un tout petit peu plus fort. Donc on va très légèrement monter le volume de ce qui se passe en dehors de l'item et on va remonter ici le point de sortie un petit peu pour venir reconnecter avec notre réalité et on va le faire partir également du même point de départ. Voilà, quelque chose comme ceci. Et réécoutons. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found what I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when the glamorous, this real shit I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this. Off my dick. Et voilà, notre effet fonctionne. On a donc signalé la présence de la boucle à notre auditeur, et une fois qu'elle est établie, on pourrait également élargir et mettre ceci sur 4 boucles. Ça, c'est un petit peu chacun sa popote et chacun fait comme il veut. Ici, moi, je considère que la boucle étant entendue une fois, ça suffit. Vous pouvez bien sûr étendre cette automation à 2 fois de boucle. Si vous voulez plus établir votre boucle, ça c'est vraiment chacun établi comme il le veut. Mais le principe, c'est de se dire, voilà, une fois qu'on a entendu suffisamment de tours de boucle pour que le cerveau de l'auditeur sache qu'elle est là, eh bien, on peut très légèrement redescendre le volume et la remettre à sa place de tâche de fond. Alors, l'avantage de fonctionner avec les items d'automation de Reaper, eh bien, c'est qu'ici, je peux tout simplement le copier en maintenant CTRL et je vais aller, par exemple, le mettre au départ de la prochaine boucle. Et donc, mon petite astuce ici, eh bien, va se retrouver également ici et pourquoi pas à la fin de l'arrangement. Alors, il y a d'autres boucles comme ça, comme par exemple ici, cette boucle. Eh bien,
pour laquelle je pourrais également utiliser cette petite astuce. Alors peut-être de façon un petit peu moins drastique, mais ça me permettrait d'avoir un peu plus de place et de laisser un peu plus de place au chant, aux paroles, sans que cette petite boucle de Vox FX ne prenne trop de place dans le mix. Voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Comme vous le constatez, parfois, avec des outils très simples, on peut arriver à des résultats probants. Inutile de systématiquement empiler des plugins pour traiter le son. Parfois, la prise telle qu'elle est faite est suffisante. Il suffit juste de bien la balancer en considérant le temps de l'arrangement et du mixage pour arriver à la mettre à sa juste place sans avoir à se casser la tête. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.